Alors, bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. Petite formule habituelle pour vous souhaiter la bienvenue pour cette leçon. Là, cette fois-ci, on aborde alors la fin de cette grande séquence avec le sutra du cœur et on arrive à la fin. C'est-à-dire que dans cette leçon, vous l'avez vu, dans le support du cours, en tout cas que vous avez reçu, il y a la version complète de l'analyse du sutra, plus tout le vocabulaire et avec en plus la version légèrement augmentée de la présentation condensée des particules. Donc ça, c'est un gros document. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Le nombre de pages est conséquent aussi. Donc, il y a beaucoup de matière. On peut dire que cette leçon 29, du coup, ben voilà, ça pourrait d'ailleurs, c'est la leçon 29, mais ça pourrait être un document d'analyse du sutra, carrément, vu que vous avez tout dedans, dans cette leçon. Ok. Donc, nous, on en est à la toute fin. Toute fin. Donc, vous voyez, il faut faire défiler les pages, hein. Donc, la toute fin, voilà, la toute fin nous amène ici. Ça, c'est vraiment la conclusion du sutra. Quoi, évidemment, c'est la fin. Mais ça va pas poser, je pense, de nombreux problèmes. On a vu beaucoup déjà de tous ces éléments. On va commencer, comme on a toujours eu l'habitude de le faire, par la lecture, ça me semble important. Vu que l'élément là qu'on étudie aujourd'hui est pas si long, ce que je vous suggère, si vous êtes d'accord, c'est de faire comme on l'a fait pour le groupe analyse, c'est que d'abord on lise chacun cette partie du sutra, sans faire de l'épellation, parce que je pense avoir toutes les personnes qui sont là, vous allez toutes pouvoir faire de la lecture. À moins que ce soit trop compliqué, mais dans ce cas-là, no stress, no panique, c'est pas du tout grave. Et puis dans ce cas, ben, soit vous faites de l'épellation, soit vous zappez. Mais histoire qu'on se mette un peu dedans, d'accord? Ça vous va? On essaie de faire comme ça? On essaye, on tente, ok? Alors, Il me semble, Dominique, oui, dis-moi. excuse-moi, Jean-Marc, il me semble bien qu'on n'avait pas fait le passage d'avant, non? Ah bon? Pas du tout? Ah, c'est possible qu'on l'ait On pas avait fait. juste un petit peu. Non, voilà, Charipou, voilà, il me semble qu'on avait juste commencé. Eh ben, merci de Enfin, me le sur rappeler le 1, alors. on Non, n'a non, parce pas. que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ok, On a ben mémoire de part. très bien, très bien. Ok. De toute façon, on a trois leçons hein, pour terminer, donc on peut très bien faire ce passage-là, ça me va aussi. Dans ce cas-là, vu qu'il est plus long, alors peut-être chacun lit, voilà, deux lignes, puis après quoi, on verra en fonction de la découpe. Vas-y Dominique, alors commence avec la lecture. Moi, Dominique, moi. Non, je disais Dominique en haut en partant du haut vers le bas, mais ça peut très bien être Dominique toi avec Oui. Dominique Liparelli. C'est très bien aussi. On peut faire du bas en haut, ça me va bien aussi. Faisons du bas en haut, tiens, parce qu'on a fait du haut en bas avant. Allez. Charipou, Charipou, Jean-Chouk Sempa, Sempa Chenpo, Tétar, Tétar, Cherapie Parole Tout, et je vois plus là. Tu Je peux vois plus? lever? Tu veux? Ben non. Pourtant, c'est dans. Cherap... Qu'est-ce que tu vois Ben moi, je plus? sais pas, ça me coupe sur l'image. Ah bon? C'est le cas pour Je tout le pense monde? que c'est parce C'est que tout en Dominique doit bas. lire le texte en bleu. Ah, mais pas que je lis celui du bas, pardon. Ah, ok. Donc, non, non, mais c'est bon. Alors, je sais plus où j'en suis, du coup. Alors, reprends depuis le début, ça va. Il n'y a pas de problème. Charipou, d'accord, oui, ok. Charipou, Jean-Chouk Sempa, Sempa, Chenpe, Titar, Cheraki, Parole Tout, Chenpo, Sapmo. Sapmo là. Mhm. Alors, ça, c'est pas Chenpo, c'est Chinpa. Parle Ah tout oui. Chinpa. Mais bon, pas grave, ça c'est juste des étourderies, c'est pas grave du tout. Chinpa Sarmola, Sapmo ok, là. et puis continue juste pour avoir ce segment. La, la parche, la parche, La parchao, hein, la la parchao, parchao, la la parchao. parchao. Très bien. Faisons pas plus, comme ça on reste dynamique
Annie, alors je ne sais pas si tu es là ou pas, je te vois pas sur la vignette. Sinon, Joël. Alors Joël, est-ce que tu te laisses tenter par ce petit bout de lecture? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Joël. Moi, je reviens de loin. Sur l'écran, c'est un peu dur. Sur mon Ok. texte, c'est trop petit, donc je vais tenter. Ah, Et sur le texte, c'est trop petit pour toi, sur le texte? j'ai imprimé, ouais, pour mes yeux, ouais. Et Ok, ensuite, alors attends, on va faire comme ça, regarde. Est-ce que c'est bien pour toi? ah oui, là, c'est mieux, ouais. Alors, pas de problème. Oh, ça Donc, quoi? C'est un tard de une bouteille, c'est ça? très bien, très bien. Ok. Alors, Et vas-y alors, tout tranquille, ah, je mais comme suis. ça te remet le pied à l'étrier, il n'y a pas de problème. Ok. Et je suis toute à l'épellation, hein. J'ai un peu plus de Vas-y, mal. vas-y, vas-y, c'est pas grave du tout. De toute façon, là, on est dans le cours appellation a priori, donc voilà, c'est normal, il y a des niveaux très différents. C'est pour ça qu'en septembre, là, on pourra se dispatcher de manière différente, mais vraiment, no stress. De toute façon, on est tous. L'épellation, c'est bon pour tous, donc vas-y, vraiment. Ok. Padrimbute, nasa ne, pao, chanaro choma chom, latataktana ten, ao tasa te, tagiguti na, tagiguti na ting, ngadrimbunge, ao sagiguti na tsin, tadrimbute, lasa le, pao, shadrimbuche, chasa shing. Ta Rimbuté. Écoute, c'est très bien. Il y a deux, trois petites choses, mais franchement, c'est des petites choses. Déjà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le nga, il est vraiment bien rendu. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, tagegutinga ting nga dembunge, c'est très bien. Après, pao sha dembouché, c'est pas shing, c'est sheng. Mais ça, c'est vraiment, mais c'est rien. Non, mais avec une bonne épellation comme la tienne, vraiment, il ne te fait pas de souci, quoi. Je veux dire, largement, tu peux arriver à l'épellation, à la lecture d'une manière assez simple, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, même quand on a une bonne lecture, on continue à avoir besoin de faire de l'épellation de temps en temps pour délier la langue. Il n'y a vraiment pas de doute. Donc, te, ne, Et, chom, voilà. et né. T'es né, très bien. Quand tu lis, lis hyper tranquille. Après, une fois que tu as l'aisance de la lecture, tu peux lire comme un texte, vraiment que tu lirais un texte en prose. Mais d'abord, vraiment, fais-le comme ça. T'es né, chom den, de, ting, zin, te, le, sheng, te. Quand tu fais vraiment l'exercice de lecture pour toi, quand tu veux passer de l'épellation à la lecture, vas-y tranquille. Vraiment, vas-y tranquille. Parce que ça te permet, le fait d'y aller tranquille, de pouvoir éventuellement prendre le temps de refaire la combinaison. Bon, idéalement, la combinaison, tu prends l'habitude de le faire par l'épellation. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, voilà. Ok, très bien. Bah, c'est parfait. Est-ce que... Attends, on va rajouter ce petit segment là. Vas-y, Joël. Payata changa chang. Shasha chupa chup. Sadrimbuse masasem. Tao pa a pa. Sadrimbuse masasem. Mais c'est très bien. Franchement, parfait. Parfait. C'est juste peut-être à l'essence de la lecture que tu te sens pas encore complètement, mais ton épellation est très bonne, hein, vraiment. Il n'y a vraiment pas de En doute. fait, j'ai pas assez bossé la lecture. L'épellation, oui, mais la lecture directe, je l'ai pas vraiment beaucoup travaillé. D'accord, ok. Ce qui m'a refroidi, c'est j'ai essayé de rattraper, tu sais, tout mon retard sur le groupe Chenrezig. Oui, Et ça a été plus. Je me suis sentie larguée quoi, au niveau oui. de toute l'analyse. Donc, pour ça, je me suis dit, c'était peut-être bien de reprendre la lecture un petit peu pour voir comment Ap- les choses allaient ouais, évoluer. ouais, tout à fait, vraiment, parce qu'il n'y a pas de raison de te sentir largué, je pense. Mais maintenant, après, on a les raisons, quoi, voilà. Bon, mais c'est bien aussi de sentir qu'on a des branches au- auxquelles on peut s'accrocher, parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser personne derrière. Donc, pas de problème. La lecture, ça sera très, très bien. Alors, par contre, si le texte est trop petit
à l'impression du PDF, ça c'est un peu ennuyeux. Il faudra voir, bah, éventuellement j'augmenterai le caractère ou voir s'il y a une possibilité, je sais pas. Parce que pourtant je l'ai mis Ouais, moi, déjà je assez trouve que gros. c'est... Pardon, dis-moi, Géraldine. Je voulais en profiter pour dire que moi aussi, je trouve que c'est un petit peu trop petit. D'accord, c'est un peu trop petit. Ok. Pour ceux qui ont passé la quarantaine et qui ont besoin de lettres de près, c'est un peu trop Ouais, petit. tu veux dire pour des gens comme moi donc. Un peu pour nous tous, Un en peu fait. pour nous tous. Ok, pas de problème. Bien sûr. Bon, bah écoute, oui, oui, c'est à prendre en compte. Donc, je verrai ça. Ouais, tout à fait. D'autant plus que pour la lecture pure, à partir du mois de septembre, je ne sais pas encore très bien sur quoi on fait la lecture. Ça pourrait être bien de le faire sur le même texte que les personnes qui font de l'analyse, mais peut-être pas non plus, parce qu'il peut y avoir des personnes qui veulent vouloir faire les deux groupes. Je sais pas, j'ai pas encore complètement déterminé quelle sera la base de lecture, on verra. En tout cas, ok, J'en Christine, profite aussi oui, pour dire que ça va à peu près sur la page de cours, la grosseur des lettres. Mais oui, tu vois, sur la page de vocabulaire, là, c'est vraiment trop petit. Ça demande beaucoup d'efforts de concentration. d'accord, En tout ok. cas, à moi, je sais pas pour les autres, Oui, mais d'accord, ok, ouais. ok. D'accord. C'est vrai que, ouais, ouais, non, ouais. C'est vrai qu'après, quand on a l'habitude de lire le tibétain, c'est beaucoup moins difficile, mais c'est vrai que peut-être qu'au départ, c'est compliqué. C'est fort possible. On verra. Bah, j'essaierai de de prendre ça en compte. Ouais, parce que tu vois, c'est les souscrites, parfois, c'est un peu emmêlé à la lecture. Et Oui, oui, oui. là, sur la première ligne du vocabulaire, là, je suis vraiment obligée de D'accord. tout détailler de près, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Ça va faire beaucoup plus de pages, mais c'est pas grave. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, après, si vous avez le PDF, euh, alors cela dit, je peux aussi vous l'envoyer en version EPUB, hein, et ce qui est pratique, parce que la version EPUB, vous décidez vous-même de la taille du caractère. Hein. Je Et sais on pas peut si vous... l'imprimer. Non, mais dans ce cas, il y a une version PDF que vous pouvez imprimer et une version EPUB. Ça, c'est pratique. Je vous montre D'accord. juste l'avantage d'une version EPUB en tibétain. Euh, Par exemple. Ici, vous avez le texte en tibétain, hein, Mm. et puis vous avez la possibilité sur Mac comme sur, quoi, je veux dire sur iPhone comme quoi n'importe. Et là, vous pouvez augmenter la taille des caractères. D'accord. Et ça, c'est quand même bien pratique. Mm. En tout cas, c'est une possibilité. Vous pouvez faire comme ça. D'accord. Donc Mais ça pourquoi reste pas? pour l'écran, ça. Ça reste juste pour l'écran, pas C'est pour juste pour l'impression. l'écran, hein. C'est juste pour l'écran. C'est juste pour l'écran, pour la lecture à l'écran. Est-ce que le PDF, on peut aussi l'agrandir à l'écran? À l'écran, oui, mais pas quand on l'imprime. Si vous l'imprimez, Voilà, c'est clair que vous pouvez plus l'agrandir. Euh, juste l'impression. De c'est- densité quand le texte est imprimé, ouais. quoi. Alors après, c'est vrai que ce sera difficile pour moi parce que ça fait beaucoup de travail en plus de faire une version juste imprimable et une version consultable à l'écran. Écoutez, on verra. Je trouverai des solutions, j'espère. Mais il y en Mais aura. sinon, si tu nous l'envoies, je ne sais pas sur quoi tu le rédiges, mais si par exemple c'est un fichier texte et que tu nous envoies la version non compressée en PDF, nous on peut agrandir à notre volonté et puis nous Le PDF, l'imprimer vous pouvez après. rien faire avec parce que le PDF, vous pouvez pas éditer un PDF. Vous pouvez Oui, mais je éditer. te parle de la version antérieure au Mhm, PDF, la mhm. version dans laquelle tu écris, Oui, tu vois. tout à fait, ouais, ça c'est la possibilité. Mais ça, après, ça vous fait rééditer pour vous-même. C'est peut-être beaucoup de boulot. Il faut avoir les polices de caractère aussi. Ouais, Ouais, c'est pas si c'est simple. vrai. Mm. Non, non, mais je vous ferai une version grossie. Pas de problème. Pour les plus de 40 ans. Très bien. Alors, très bien, continuons avec la lecture. Donc, Christine, ça te va comme ça? Oui, ça va. Ok, tu lis sur quoi? Tu lis sur l'écran, toi, ou pas? Oui, sur l'écran. Ok, très bien. Alors, je le grossis un petit peu. Oui, il n'y a pas trop de besoin. Ok, Avec alors les ça lunettes, va. ça va. Alors comme ça, ok, très bien, vas-y. Ah oui, Alors, il y a ça le... on a dit la partie haute, c'est déjà fait. Alors, tenetium dene, voilà, c'est cette phrase-là.
Alors, il y Il y avait a le juste pas Chanchu de sempa, Sempa. Ouais, tout à fait, le pas de Sempa. sempa, tempo, pakpa, chenrezik, wangchuk, la, Très bien. sheks, pardon, shekso, Lexo, Lexo. lexo, oui, lexo, shecha, wa, chente, chinte, Très bien. lexo, lexo, Très bien. Lexo, Lexo. Encore juste ça. oui, rigipu, tete, shinno. Tete Shinno. Impeccable. Très bien. Sylvia, vas-y pour la suite. Alors, juste tu ouvres ton micro, Sylvia, parce que sinon, on t'entend pas. Pardon. C'est pas grave. Ok. Tete Shinte, Jita, Kyoki, Nampa, Tenpa, Tenpa. Shinpa, Shinto. Tenpa Shinto. Très bien. Sherapki Paraltu, j'imagine Chinpa, Chinpa, vas-y. Samola, Detar, Chepar. Chepar, Chate. Chepar Chate. Et puis vas-y, la phrase d'après, et comme ça on aura fini le segment, puis on reprendra depuis le début. Teshin Shekpa, Teshin Shekpanam, Teshin Chekpa Nam Kyang. Sin Je. Jesuyirango. Jesoyi Rongo. Oh, dis donc, le mot est parfaitement sorti, hein. Jesoyi Rongo. Oh, bah, comme quoi, hein. Jesoyi Rongo. Maintenant, c'est bon. Le nga, c'est bon. C'est dans la poche. Parfait. C'est très, très bien. Alors, voilà. Myriam. Myriam. Toi, tu lis sur quoi? Tu lis sur l'écran? Tu lis sur quoi? Oui, sur l'écran, oui. Sur l'écran. Ça te va, là, comme c'est, ou pas? Ça va. Ou Ça va, ça je va. zoome ou pas? Non, ça va. Ok, Ça va, alors ça va. vas-y. Sharipu, Changchup Senpa, Senpa Chenpe, Tetar Sheraki Parol Tuchinpa Samola, La Parchao, Très bien. Vas-y, continue. Tene, Chomdende, Tignezin, Tele Shente, Très bien. Continue. Changchup Senpa, Senpa Chenpo, Takpa Chenrezi Wongchukla, Lexo, Shechawa Chinte. Impeccable. Très bien. Géraldine, vas-y. Alors, tu lis sur l'écran. Je te Oui, zoome c'est les bon ans. comme ça. Mais je peux te le zoomer, hein. Non, c'est bon, ça, j'ai un écran assez grand, ça va. Ok, très bien. Alors, Lexo, Lexo, Rikipu Tete, Tete Shinno, Tete Shinte, Chitar Chitar Kyoki Tenpa, Chitar Kyoki Tenpa, Shintu, très bien. Vas-y, continue. Sherapki Paroltu, Shinpa, Sakmula. Très bien. Alors, ça, c'est. Chepar. J'ai un bug. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chepar. Sapatapayata chadache. Ouais. Sapatapayata chadache, hein. Chepar. Shepar Cha Te. Très bien. Et la dernière ligne droite. Tejin Shekpa. Tejin Shekpa Nam. Kyong. Tejin Shekpa Nam Kyong. Bravo. C'est. J. Oh, je suis désolée. Ah, c'est rien, c'est rien. Jesu, Jesu. Jesu Yeron. Très bien. Non, non, au contraire, faut pas être désolé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu dis Teshin Chekpa, Teshin Chekpa Nam, Teshin Chekpa Nam Kyang. Et ça, c'est bon réflexe. Parce que du coup, ça veut dire que petit à petit, la notion de groupe de mots, vraiment, elle prend place. Alors, c'est tout à fait normal de ne pas arriver
imaginez le niveau qu'il nous faudrait pour tout de suite pouvoir faire la parfaite lecture avec la structure du texte. Ça, c'est pas si simple. Mais déjà, pouvoir acquérir le réflexe qui fait que Teshin Chekpa Nam, Teshin Chekpa Nam Kyang, et puis de sentir que la pause, elle est là, ça, c'est déjà très très bien. Vraiment. Donc, bon point. Parce que, ben voilà, à force de faire cette lecture en structure, et vous avez évidemment le texte en bleu ensuite pour vous aider à le faire, ça permet de pouvoir repérer la structure dans le texte en prose. Ça, c'est bien. Et petit à petit, ça vient. Il n'y a pas de doute. Avec le point, le point de repère fondamental, c'est bien sûr les particules, hein. Ça, c'est clair. Mais bravo, super. Alors, Valérie, est-ce que ta connexion va mieux dans le monde d'Internet? Parce que c'était pas si simple, là. On essaye. Oui, oui, de temps en temps, ça coupe et hop, ça revient. D'accord, alors vas-y, Alors, recommence. je Ouais, le mets ouais. un peu plus gros parce que je suis sur téléphone. Ah ouais, alors sur téléphone, ouais, alors là, c'est que Voilà, vous, c'est que vous vous c'est rendez bon. compte le nombre de terminaux qu'on peut utiliser. Donc voilà, bon, faut s'adapter, mais on trouve. Merci. Très bien, vas-y. Sharipu, Changchup, Tem, Tei, Tem, Changchup Tep, Sem, c'était très bien. Et puis, s'accroche sur celui-là, c'est ça? Tep. Pas. Changchup Ah, Sem pas. ah. Hein? Eh oui, Changchup. Tao, Ouais, Pa, pas. euh, Tao pa pas. Tao, Pa. Alors, j'ai perdu Mais là. c'est pas grave, tu reprends Changchup Tao, Sem pas. Pa, Changchup, Sem, Pa, Sem. Alors, hop, 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 c'est où? Ah, Sem, Tei, Sem pas. Chen, Senpa, Mhm. Chen, Chen, Pe, Chen peu. Sem pas, chen peu. Très bien. Pe, Te, Ta, Très bien. Che, Rap, Ki, Cheraki, 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 Parole tout, Chin, Pa, Sep, Mola. Sammola. Sherab gi parol tu chinpa sammola. Hein? Sherab gi parol tu Samola. chinpa sammola. Sab, Samola. c'est vraiment sab, saba, sab, sammola. Très bien. Fais Samola. encore un petit peu quand même. La part, Oui. la part. La par et ensuite. Alors, Payata cha agi anaru o Ouais. chon, Non. chon, Ciao. chao, Ouais, chao, ciao. C'est ciao, c'est le. chao, Ça vient de l'italien. Non, je dis chao. n'importe quoi. Non, non, ouais. C'est un coup, vous allez vous dire. Non, non, c'est l'influence de l'italien dans les sutras du Mahayana. C'est très connu. Et on a ciao. Voilà, c'est comme ça. Ciao. C'est ciao. Ciao. Voilà, ciao, tout simplement. C'est pourquoi on fait ciao, ciao, parce que on a la parcha et puis le o, eh bien, est autonome par rapport au la parcha. Ce qui fait qu'on le retrouve à la lecture. La parcha, c'est le groupe de mots. Mm. Et puis le O est indépendant. Donc la parcha O. C'est une manière d'une manière sonore à la lecture de marquer cette différence. Hein, la Mm. parcha O. Sinon, on dirait la D'accord. parcho ou et puis du coup, ben le son, ça voudrait dire que cette particule, elle est, oui, bah, c'est une particule terminale, cette particule finale, elle serait inclue dans le mot. Mm. Je dis le mot parce qu'en tibétain, une syllabe est un mot, Mm. en général. Ciao. Ciao. Ciao, très bien, ciao. Parfait, très bien. Bah écoute, c'est très bien. Bah non, non, c'est pas mal. C'est vraiment que de l'entraînement, hein. Tu les connais les choses. Donc, d'ailleurs, tu as rattrapé à fond les boulons. Donc, non, non, à mon avis, il n'y a pas de problème. Ça va le faire, vraiment. Dominique, tu lis la suite.
Et je te le fais comment là? Maintenant, je vais vous demander chaque fois. Zoom, dézoom, comment tu veux. Ah, tu laisses comme ça, moi je le lis sur l'autre écran plus zoomé, donc il n'y a pas de souci. Oh bon, alors toi, tu as carrément deux écrans. Vas-y, alors je le fais un peu comme ça on pourra tout suivre. Vas-y. Tene, chondende, tinne, zing, tele, chente, Très bien. chonchup sempa, chenpo, pa, chenrezi, wangchup, la, lexo, che, chawa, chinte, Mhm. Lexo, Ricky, oui, Ricky, Pute, Techino, Tete, Shinte, Chitar, Kyoti, Tempa, Shinto, Vas-y, finis ce passage. Sherapti, Parolto, Chimpa, Sapmo, La, Chepa, Chate, Teshin, Shekpa, Nam, Kyang, Ji, Teishin Sherpa Namkyang. Nam, Kyang, Jisu, Yerang, Nyo. Ouais, c'est pas Ji, c'est Je. Je Suyirango. Je Suyirango. Très bien. Non, non, parfait. Ok, on a tous, vraiment, c'est bien. On arrive à lire ce passage, c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, à l'aide de la partie, alors après, je ne sais pas si c'est assez grand ou pas, mais à partir de la version donc analytique ou analyse, ça va nous permettre de pouvoir sentir les structures, la structure bien sûr. Alors, après, ben, on a toujours le choix. Soit on peut prendre, par exemple, ici au début, si je vous montre ça comme ça, on peut prendre Sharipu. Alors là, voilà. Mais après, on peut aussi, au bout d'un moment, bah, comme ici d'ailleurs, Changchup Sempa, bah voilà, Changchup et puis Sempa. On peut faire la différence. Mais au bout d'un moment, on peut aussi prendre le groupe de mots pour lui-même. Ça, c'est quelque chose qui sera jamais complètement déterminé. C'est à la fois l'usage et puis en même temps, c'est la connaissance qu'on a du vocabulaire qui va nous indiquer ce genre de choses. Mais donc là, c'est une proposition que je vous fais. Et on pourrait en faire d'autres sur l'analyse, évidemment. Là, je détaille parce que je me dis, bon, ben, c'est pas mal, ça nous permet de se rappeler un peu de la construction. Et voilà. Peut-être que l'analyse, plutôt que de la faire d'une manière sèche, moi, je vous propose peut-être de la faire d'une manière sentie dans un premier temps. Donc, je vais vous relire ce passage, mais vous allez écouter de manière très attentive pour essayer de sentir déjà la structure du texte. Puis après, on va voir ensemble comment est-ce que, voilà, vous comprenez ces différentes parties. Ok? Donc, je vous lis le passage. Encore une fois, si vous vous rappelez des dernières fois où on a essayé de faire vraiment de l'intégration de la lecture comme aide à la compréhension du texte, si on le voit comme ça, normalement, la lecture nous fait sentir le sens. Pas toujours directement comprendre le sens, mais en tout cas sentir le sens. Donc on va voir. Sharipu, Chongchup Sempa, Sempa Chenpe, Tetar, Sherap ki parotu chimpa samola, lapar chao. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui s'adresse à Shariputa. Sharipu. Très clairement, Sharipu. Chongchup Sempa, les bodhisattvas. Sempa Chenpe,
sempa chenpe. Là, on s'arrête, sempa chenpe. Pourquoi? Parce que il y a l'ergatif ou l'instrumental. Sempa chenpe. Donc, ça veut dire que eux, à cause de l'ergatif, ben, les bodhisattvas font quelque chose. Sempa chenpe, tetar, ainsi. Sherabgi paroltu chimpa samola, à l'égard de la vertu de sagesse transcendante, hein, le la indiquant le lieu d'incidence, c'est-à-dire ce qui précède, c'est-à-dire pour ou à l'égard de cette vertu de sagesse transcendante, la parchao, ils devront l'étudier. Hein, ils devront l'étudier de cette manière qui a été énoncée en fait. Là, on peut très bien imaginer que c'est Chenrezig qui s'adresse à Shariputra et qui lui dit, eh bien, voilà comment tu vas devoir comprendre le sens de cette vertu de sagesse transcendante. Sharipu, Chongchup Sempa, Sempa Chempe, Chongchup Sempa, Sempa Chempe, à moins que ce soit, bon, à voir, parce que là, on parle aussi des grands bodhisattvas. Chongchup Sempa, Sempa Chempe, les grands bodhisattvas, Tetar, de cette manière, Sherabgi Parultu Chimpa Samola, donc à l'égard de la vertu de sagesse transcendante, la parchao, ils l'apprennent ainsi. Ils l'apprennent, ils s'y entraînent de cette manière. C'est-à-dire que les bodhisattvas, grands bodhisattvas, hein, s'entraînent à la vertu de sagesse transcendante de cette manière. On se souviendra que ce passage du sutra, il intervient après avoir énoncé beaucoup de choses dans le sutra. On a parlé, on a fait en fait l'inventaire de la vacuité dans tous ses étages, en regardant la vacuité des phénomènes, la vacuité des agrégats, la vacuité des consciences, la vacuité des objets de conscience, donc la vacuité aussi des domaines d'extension des consciences, la vacuité de tous les éléments de la coproduction conditionnée. Alors, en résumé, hein, on n'est pas rentré dans le détail des 12, mais tout a été donc dit, et puis à la fin, le sutra a énoncé le mantra qui résume le sens du sutra. Donc là, on arrive vraiment à la fin du mantra. Et on pourrait dire que c'est suite à l'exposé exhaustif du sens de la vacuité, même dans sa forme un peu résumée ici, mais quand même l'exposé du sens de la vacuité, eh bien on dit voilà comment on va devoir s'y entraîner. Voilà comment on va devoir étudier cela. La parcha. Ça, la parcha, est-ce que en termes de construction, quand vous voyez la parchao, la parcha, si on prend vraiment que ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Après, vous avez bien sûr l'explication, mais est-ce que comme ça, de but en blanc, ça vous dit quelque chose? Dans la compréhension. C'est-à-dire, pourquoi il y a ce ra ici? Est-ce que ça vous indique quelque chose? Ou rien du tout? À part que ça a l'air d'être une particule oblique, Ok, d'accord. ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne dit pas grand-chose. Alors, vous verrez, si vous regardez les leçons précédentes, comme celle-ci, c'est le rôle de la particule oblique qui permet de créer des syntagmes verbaux, c'est-à-dire des groupes, on pourrait dire un groupe verbal, parce que là, on a la pa, ça c'est un verbe, et puis cha, c'est un verbe. Donc, c'est tout simplement une manière de dire devoir apprendre. Parce que à cause du cha, ici, on sait qu'on a quelque chose à faire. C'est une terminaison classique pour un verbe, mais c'est aussi une construction classique d'un groupe verbal. C'est pour ça qu'on parle de syntagme verbal. Parfois, on peut parler de syntagme verbal mixte. Vous avez ça globalement dans les documents que je vous ai remis. Mais bon, de toute façon, c'est normal de ne pas les retenir comme ça. Mais c'est simplement de se rendre compte que la particule ra, ici, le latin, eh ben, elle permet la construction de ce genre de choses. On pourrait dire que si on la prend littéralement, cha, c'est le verbe faire, c'est l'action. Et puis ra, si on la prend littéralement, elle marque le lieu d'incidence. Et lapa, c'est l'entraînement. Ça veut dire faire à l'égard de l'entraînement. C'est donc s'entraîner.
Même du point de vue littéral, on comprend un peu le sens. Ça veut dire que l'action porte sur l'entraînement. La parcha. Vous voyez l'idée? Oui. Ok. Donc ça, c'est une construction vraiment classique des verbes. C'est ce qui a fait que dans le groupe Chenrezig, on a passé pas mal de temps sur les constructions verbales, pour en tout cas avoir un aperçu des constructions verbales. Mais ça, on voit très bien que c'est une construction classique euh, d'une forme verbale. La parchao. La terminaison, la particule de la terminaison, l'intérêt de cette particule finale, c'est que c'est vraiment une marque de paragraphe. C'est-à-dire, on sait que c'est vraiment, quand on a une particule finale, on a la fin d'une section. Il n'y a pas de suite. Alors que très souvent dans les particules, vous avez vu les connecteurs, le connecteur T, satatata dembouté, le kyang, il y a beaucoup de connecteurs qui indiquent une suite. Avec une particule finale, il n'y a jamais de suite. Il n'y a jamais de suite. Il y a la suite du texte. Mais on est à la fin d'une partie. D'où l'idée d'être à la fin du paragraphe. On est à la fin, une marque de paragraphe. Voilà. Donc, ça c'était pour la première phrase. Je vous lis la suite. Ok. Tene. Tene, c'est ensuite. Hein. Ça, comme dans la langue parlée. Hein. Tene, les Tibétains, ils n'arrêtent pas de dire tene, comme nous tous. Hein, on dit et puis, et puis, et puis, et puis. C'est le et puis. Donc, tene, donc ensuite, après ça. Chomdende, tingenzintele, shengte. Donc, ensuite, tene, chomdende. Chomdende, c'est le Bouddha Bhagawan. Hein, le Bouddha Bhagawan. Tingenzintele, là, je fais un petit zoom là-dessus. Tingenzintele shengte. Ça, c'est très intéressant, ce passage. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit bout d'analyse de ça? Personne? Sûr? Si, je vais essayer un peu. Vas-y, Dominique. Donc, il y a une particule lait Yes. qui est une particule source C'est l'ablatif. qui dit à partir de l'endroit où, de l'état dans lequel il était. Quoi. C'est l'état dans lequel il était. C'est-à-dire, il était dans un drôle d'état. Oh, il avait abusé de la vacuité, lui. Il y a le verbe à la fin qui est se lever. Donc Tout à fait. Ouais. Il sort de, en fait, il sort de l'état dans lequel il était, c'est-à-dire de l'absorption méditative. Voilà. Absolument. Eh bien oui, tout à fait. Il sort d'un drôle d'état. Mais on est bien d'accord. De manière plus condensée, ça marque l'origine. Donc ça veut dire que ce qui précède, c'est l'origine. Tout simplement. L'origine ou la provenance. Le lait, c'est une particule, vous l'avez souvent vu, mais je rafraîchis. Le lait, c'est ce qu'on appelle chungkung kija, c'est-à-dire la particule, le son qui indique la source et l'origine. Ça veut dire que vous êtes forcément sûr que, et ça, c'est petit à petit l'habitude qui va faire que, mais vous allez, pas de problème, vous avez l'acquérir l'habitude. Quand vous avez une particule, c'est une marque. Ça, vous vous en souvenez. Donc ça veut dire que vous marquez au stempel, tac, vous mettez un tampon, vous marquez le mot ou le groupe de mots. Donc Tingenzin, c'est le mot qui veut dire absorption méditative, donc la samadhi. Et si vous dites te, ça veut dire cette absorption méditative. Et si vous dites les, ça veut dire que vous marquez ce groupe de mots, c'est-à-dire cette absorption méditative, comme source. Ça, c'est le pouvoir de la particule. C'est-à-dire, rappelez-vous vraiment, et c'est simple si vous le voyez comme ça, la particule change la fonction du mot ou du groupe de mots qu'elle précède. Ça, c'est presque une espèce de règle, alors peut-être pas valable tout le temps, mais la plupart du temps quand même. Donc, elle a ce pouvoir-là. Ce qui fait que si vous avez, regardez, c'est assez intéressant. Je vous zoom. Ok, je vous zoome à fond là. Ok. Donc si là je vais écrire. Si vous avez, là vous avez Tingenzin. Ok. Tingenzin c'est le mot.
Donc après, vous vous dites, bon, ok, donc après, vous faites Tingenzin de. Tingenzin de, Tingenzin te. Jusque-là, admettons que ça s'arrête là, votre groupe de mots. Ben, dans ce cas, le pouvoir de te, c'est quoi? Désigner, Ouais, et puis ça donne quoi? euh, ça désigne le mot d'avant, tingezin. Exactement. Ça dit donc cette absorption méditative. Ça désigne, tout simplement. C'est un démonstratif. C'est vraiment bêtement un démonstratif. Et vous vous arrêtez là. Mais ça veut dire que donc, quand vous mettez cette particule-là, le mot avant, bah, le mot avant, il est marqué par ça. C'est-à-dire, on parle bien de ça et pas d'autre chose. Même si ça a l'air d'être une grosse évidence, évidemment, vu qu'on parle d'un démonstratif. Mais le pouvoir d'un démonstratif, c'est d'isoler le sujet dont on parle. On est d'accord? Donc ça, c'est le pouvoir de la particule. Mais maintenant, si vous rajoutez la particule ici, les, bah, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le les, ici, il marque ce groupe de mots là. Ok? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le pouvoir de la particule lait, son pouvoir, c'est de faire que le groupe de mots devient la source, devient l'origine. Ok? Donc ça veut dire que à partir de, venant de, après, ça c'est après en français on patine plus ou moins pour trouver la bonne manière de dire les choses, mais en tibétain on s'embarrasse pas tellement. C'est-à-dire qu'on a la marque et puis c'est bon. Si vous voulez dire que du fromage est français, dans le sens que sa provenance c'est la France, vous dites quoi? Juste pour, je vous dis pas fromage, mais avec France, vous faites comment? C'est simple, hein? Bien de France. Oui, mais tu dis donc Parenti lait, France lait, tout simplement. Si vous voulez dire que du thé est tibétain, bah, Pene cha, du thé tibétain. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que là où il faut prendre, on va dire, cette forme d'habitude, c'est de voir les particules comme des marques. Si vous les voyez comme des marques, alors, du coup, vous allez pouvoir jouer avec les Legos. Si vous ne les voyez pas comme des marques, c'est plus compliqué. Parce que si vous les voyez comme des marques, c'est comme, admettons, des post-it que vous posez quelque part. C'est complètement amovible. C'est-à-dire, vous pouvez poser le post-it ou ne pas poser le post-it. Si vous avez posé le post-it ici, la marque de la provenance, eh ben c'est bingo. Ce qui précède, c'est une provenance. Si vous avez, admettons, vous changez la particule, puis vous dites pas là, et puis vous dites pas les, vous dites, vous barrez tout simplement ça. Bah, vous avez changé de particule, et vous avez changé de marque. Et dans ce cas-là, ça voudra dire quoi? Aléa, aller vers. Aléa, aller vers, ça pourrait vouloir dire ça complètement. Le là marque le lieu d'incidence, ça veut donc dire pour cette absorption méditative, ou en direction de cette absorption méditative. Et ça, c'est le pouvoir de la marque. Donc vous voyez que simplement vous changez la marque, vous parlez soit de l'absorption méditative comme d'une source, comme d'une cause, soit comme d'une destination. Ok? Donc c'est là où vous devez choper le réflexe. C'est-à-dire vraiment avoir cette... ben oui, vous rappelez de ça, quoi. Vous rappelez simplement... Mais c'est assez simple, hein. Après, l'usage, bon, fait que ça devient de plus en plus simple. Mais ce qui est simple, c'est de se souvenir des particules comme une marque. Comme c'est vraiment un tampon. C'est un post-it que vous posez sur quelque chose. Comme dans un déménagement. Ça va à la cuisine, ça va au salon. Et en fonction du post-it, ben, l'objet se retrouve à tel endroit ou à tel autre. C'est exactement la même chose. C'est des post-it. C'est des étiquettes que vous mettez sur les choses. Ok? C'est plus clair? Quoi, j'espère. Oui, oui. Ok. Très bien. Donc, là, la phrase était Tenet, ensuite,
Chomdende, le Bouddha, Tingenzin Tele, donc à partir de cette absorption méditative, Shengte, donc il s'élève. Et vous voyez la fin, c'est le T. Qui peut me parler de ce T? C'est la particule connecteur. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est une suite de... Ouais. Ça indique qu'il y a quelque chose qui va se passer ensuite. Exact, ça indique une suite. Ça indique simplement une suite. Et ça, c'est de nouveau le pouvoir de la marque. C'est-à-dire que vous savez que tout ça, en fait, si vraiment on pourrait parfaitement, en termes de structure, dire qu'on écrit ça comme ça. Et puis, hop, on pourrait tout à fait dire ça. Et ce serait tout à fait cohérent. C'est-à-dire que le T, il marque tout ça. C'est-à-dire qu'il marque la proposition. Et c'est pour ça qu'on dit Tene, Chomdenden Tingenzin Dele Shingte, le Bouddha s'étant élevé de son absorption méditative, gna 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 gna. Et tout ce qui va suivre le T, c'est la deuxième séquence. La première séquence, c'est qu'il sort de son absorption méditative, et la deuxième séquence, c'est ce qu'il fait une fois qu'il est sorti de l'absorption méditative. Jean-Marc, Ouais. du coup, une question par rapport à ce T-là connecteur, Oui. puisqu'il n'y a pas de traduction directe dans la phrase, mais est-ce que c'est pour ça que dans la traduction française, tu l'as mis au participe présent? Ouais, c'est Ça a possible. du coup quelque chose qui va suivre derrière? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que vu que c'est toujours super compliqué de faire de la traduction mot à mot, des fois, c'est un peu... c'est flottant. Mais oui, c'est pour essayer d'indiquer en tout cas. C'est vrai que dans les traductions, alors on va retrouver le sens, c'est important de rester très proche du texte, hein, on a eu plusieurs fois l'occasion de le voir, mais par contre, en français, on exprime les choses autrement. On pourrait dire qu'en tibétain, on est très carré, en fait. Beaucoup plus qu'en français. La construction tibétaine est presque logique. Le français est plus compliqué, je pense, à comprendre d'une manière logique. Le tibétain, c'est hyper carré, c'est hyper simple. Si vous avez ce T-là, ça veut donc dire que ça, de toute façon, c'est une première séquence. Une proposition principale et ensuite une proposition secondaire ou subordonnée éventuellement. Donc voilà, facile. Ok? Très bien. Donc ensuite, et petit à petit le texte s'éclaire, évidemment. Ensuite vous avez là vous avez Chongchup Sempa, Sempa Tienpo. Donc de nouveau on a nos Maha Bodhisattvas, nos grands Bodhisattvas, je zoome pour que ça soit plus simple pour vous. Pakpa Tienrezi Wangchuk La. Alors là c'est de nouveau, hein. Là comme marque ça veut dire quoi? Facile. C'est OK pour tout le monde? C'est pour Chenrezi Wangchuk. Donc clairement, il est pour lui, c'est soit un bénéficiaire, soit c'est un lieu. Alors évidemment, c'est pas toujours un lieu d'incidence. Le lieu d'incidence, c'est pour dire c'est là où ça se passe. Mais là où ça se passe, ça peut être très bien pour lui. Tu lui amène le livre à Paul. Donc Paul, c'est le lieu d'incidence en quelque sorte. C'est le destinataire de l'action. Donc là, on voit très très bien. Pakpa Chenrezi Wangchuk La. L'exo, et là on dit l'exo Shejawa Chinte. Et l'exo Shejawa Chinte, au Maha Bodhisattva Chenrezi, l'exo. Il lui dit l'exo. Donc, du coup, c'est très facile, parce qu'on se dit, le là, ça, c'est l'axe. Même si le texte, il fait 10 km de long. Le là, c'est là. Donc, ça veut dire que ce qui est avant, ok, c'est à ça que ça se rapporte. Donc, l'exo, c'est forcément, il dit l'exo à Chenrezi. Alors après, en français, évidemment, on doit dire, il dit au Bodhisattva Chenrezi, deux points, ouvrez les guillemets, l'exo. Là, il n'y a pas besoin, deux points, ouvrez les guillemets. Parce que c'est littéralement induit. L'exo, et par contre, la marque du discours rapporté
tac, elle est après. Shechawa chinte. Chin, ça veut dire donner, offrir. Shechawa, ainsi il a, on pourrait dire, accordé à Chenrezig, on pourrait dire littéralement, il a offert à Chenrezig son satisfecit, sa satisfaction. Il a exprimé à Chenrezig sa satisfaction. Littéralement, c'est ce qui est indiqué. D'accord? Et puis ensuite, alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus à la première personne, en fait, quoi, disons, vraiment un discours rapporté. Lexo, rigipu, tete shinno. Et ça, c'est à la première personne. Bravo, bravo, fils de noble famille, tete shinno. C'est ainsi. C'est ainsi. Tete shinte. Et ensuite, regardez la différence. Elle est parfaite, là. La différence entre tete shinno, tete shinte. C'est génial, ça. Vous changez la particule et vous changez le sens. Tete shinno, c'est ainsi. Comme je vous l'ai dit, particule finale, ça marque la fin d'une séquence. OK? Et si vous dites tete shinte, eh bien, le T, connecteur, marque une suite. Donc, ça veut donc dire, donc, c'est ainsi, ceci étant, mais c'est le même mot. En français, ça ne peut pas être le même mot. Mais en tibétain, c'est le même mot. Vous voyez? Oui. Ok. Donc, ceci étant, c'est-à-dire les choses étant ainsi comme on vient de le dire, chitar, kyöki, tenpa shintu, chitar, de cette manière, kyöki, toi, hein, on voit là clairement hein, la marque de l'ergatif, donc toi comme acteur, tenpa shintu, tenpa ça veut dire montrer, comme tu l'as montré, hein, ou plutôt, alors montrer mais aussi s'en remettre, comme tu t'en es remis, c'est-à-dire à cette vertu de sagesse transcendante, eh bien, Sherab gi parultu chimpa samo là, à l'égard de la vertu profonde de la vertu de sagesse transcendante, à l'égard de la profonde vertu de sagesse transcendante, Tcheparcha. Et là, on a la même chose qu'avant dans la construction, la parcha, vous remarquez l'identité de la construction. Donc ici, c'est Tcheparcha. OK? Et Tcheparcha, ça veut dire éprouver, expérimenter. Donc il faut expérimenter, il faut éprouver, il faut s'entraîner. On peut aussi le comprendre comme entraînement, mais plutôt comme expérimentation ici. Et puis ensuite, on continue en disant... Attends, le Oui. T après Chepar, Ja, le T, c'est quoi du coup? De nouveau, à toi de me le dire, c'est quoi? Ça te dit quelque chose ou pas du tout? Je sais pas. Pas du tout? C'est un connecteur. Connecteur, ok. C'est chaque fois le connecteur. Mm. C'est comme sur la phrase d'avant quand vous dites tete shinte. Attention, le connecteur, il est morphologiquement variable. Hein. C'est-à-dire que le connecteur T, vous pouvez l'avoir sous cette forme, ta dembute, ou vous pouvez l'avoir sous la forme sa ta 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 dembute. Mais c'est le même connecteur. C'est juste une forme. C'est le même sens. Il y a des particules qui sont morphologiquement variables. Vous avez deux bons exemples de ça, c'est le génitif et l'ergatif instrumental. Ouais. C'est morphologiquement variable. Mais attention, hein, le fait que ce soit morphologiquement variable, ça ne veut pas dire que le sens est variable. C'est juste la forme qui est variable. OK? Donc, Tcheparcha T, donc là, c'est un connecteur, c'est la même chose. Donc, il faut s'entraîner. Et là, le T suppose que la suite, elle faut... Quoi? Ça, c'est forcément... Quoi? Bon, évidemment, c'est la suite. Mais c'est aussi la suite de ce qui vient d'être dit, précisément. C'est-à-dire... on est à la fin de ce que voilà, le personnage a dit et on arrive à Te Shin Chekpa Nam Kyang Jesu Yirongo. Les Bouddhas eux-mêmes se réjouir. Donc en fait, c'est clair que c'est un dialogue qui se passe entre Chariputta et Chenrezig et puis le Bouddha sort de son absorption méditative, dit « c'est parfait », il applaudit des deux mains,
bravo, c'est ainsi qu'il faut exposer le sens de la vacuité. Et à la fin, on dit, eh bien, et là, c'est vraiment, ça indique la suite, et la suite, c'est que les Bouddhas, tous ensemble, se réjouir. La totalité des Bouddhas se réjouir. Ça vous va comme ça? Vous comprenez? Ouais. Ok. Est-ce que maintenant, avec cette explication, je vous le relis et vous l'écoutez simplement? Mhm. Et Ok. peut-être que vous allez capter Oui, le sens? oui, oui, merci. Très bien. Alors dans ce cas-là, vraiment, là, vous faites un exercice d'écoute. Vous n'avez même pas besoin de regarder le texte. Quoi, comme vous voulez, évidemment. Mais c'est vraiment, là, vous avez l'explication et vous pouvez sentir le sens. Sharipu. Chongchup sempa, sempa chenpe, tetar, sherabgi paroltu chimpa samola, laparachao. Tene, chomdende, tingenzin tele, shengte, chongchup sempa, sempa chenpo, pakpa cherezi wangchuk la, lexo, shejawa chinte. Lexo, lexo, rigipu, tete shino, tete shinte, chitar, kyoki, tenpa shintu, sherab ki paroltu chinpa samola, cheparchate, teshin chekpa namchang, jesu yirongo. Voilà, ça vous permet de sentir un peu le sens? Un petit peu? Ok, bah tant mieux. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est clair que je pense qu'au bout d'un moment, alors ça c'est, après ça il y a un bout d'entraînement que vous devez faire vous, hein, il n'y a pas de doute, mais c'est l'entraînement qui fait que la lecture va vous permettre d'incorporer le sens. Ça va être important. C'est que vous relisiez le texte avec la compréhension du sens qu'on vient de voir et à force de le lire, vous captez le sens. Mais vous êtes aidé, hein, vous avez le document où vous avez chaque fois la traduction du passage. Donc normalement, à l'aide de tous ces éléments-là, petit à petit, vous pouvez mettre les éléments ensemble et puis acquérir le sens. Quoi, j'espère. Mais normalement, vous avez ce qu'il vous faut pour le faire. Ok? Y a-t-il des questions? Parce que sinon, ça ne sert à rien qu'on aille sur le segment d'avant. De segment suivant, j'entends. Y a-t-il des questions que, voilà, besoin d'éclairer des points? Ou pas? Moi, j'ai besoin d'éclairer un point par rapport à la question que tu nous as posée pour l'année prochaine. Oui, vas-y. Je me sens pas du tout dans la maîtrise de ce que j'ai appris cette année. Oui. Et du coup, je me sens pas forcément à la hauteur de poursuivre avec le groupe Chaîne Réside cette année qui a 2 ans, enfin, qui a 1 an d'avance sur nous. Mhm. Qu'est-ce que tu penses qu'il est mieux de faire? Écoute, le seul prérequis, qui est un prérequis souple, pour continuer à faire de l'analyse, c'est la facilité de lecture. Alors maintenant, cette facilité de lecture, on va dire, c'est une lecture idéalement complètement fluide, et puis sinon, une lecture qui quand même si elle n'est pas totalement fluide, elle est, euh, elle est faisable. Donc par exemple, dans ton cas, tu lis. Alors, peut-être pas encore complètement fluide, mais tu lis bien. Donc, à mon avis, tu as largement le niveau. Après, il faut faire la distinction entre deux choses. C'est-à-dire que ne pas avoir enregistré la totalité de la matière de ce qu'on a vu dans le Sutra du cœur, ça, c'est complètement normal. Et le prérequis pour continuer à faire de l'analyse de texte, c'est pas d'avoir emmagasiné toute cette connaissance. Parce que ça, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps pour connaître la totalité du vocabulaire, pour connaître la totalité des fonctions des particules. Tout ça, ça va prendre du temps. C'est pour ça que pour continuer à faire de l'analyse de texte, il faut surtout avoir une lecture, une certaine aisance dans la lecture.
soit lecture super fluide, et puis dans ce cas-là, bah, c'est parfait, il n'y a plus besoin de trop y revenir, soit en tout cas suffisamment bonne. Mais c'est ça le prérequis. Parce qu'après, dans l'analyse de texte, on va continuer à avoir les mêmes particules, on va avoir des situations différentes dans lesquelles vont se trouver ces particules, mais l'exercice ne va pas tellement varier. Simplement, on n'a pas besoin de faire comme on l'a fait au tout début, c'est-à-dire tout apprendre, c'est-à-dire apprendre les lettres, apprendre les combinaisons des syllabes, etc. Donc, en résumé, tu as tout à fait le niveau pour continuer à faire de l'analyse de texte. D'accord. Mais, Ici, au niveau des particules, c'est... ah bah oui, comment- mais bien sûr, parce que faire de l'analyse de texte, c'est se donner l'occasion, justement, de voir les particules dans d'autres situations, de continuer à les apprendre. Encore une fois, on fait un travail par contextualisation. L'autre travail, ce serait d'apprendre par cœur, on pourrait dire, toutes les fonctions de toutes les particules. Vous pouvez le faire, mais c'est très rare. J'ai rarement vu quelqu'un qui fait ça. C'est-à-dire qui connaît sur le bout des doigts toutes les fonctions de toutes les particules. Tu vois? Bah, petit à petit, ça vient. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, à force de l'expliquer, ça commence à venir. C'est-à-dire que j'ai des réflexes. Je me dis, telle particule, oui, ça a 4 fonctions, puis je peux presque dire par cœur quelles sont ces fonctions. Après, le texte m'aide à m'en souvenir aussi, tu vois. Mm. Mais non, je pense pas que... Si tu veux, c'est un peu comme si, à travers le sutra du cœur, on a fait une pierre deux coups. C'est-à-dire, on s'est entraîné à la lecture et on s'est entraîné à l'analyse. Maintenant, l'analyse, tu peux l'entraîner avec le sutra du cœur comme avec n'importe quel autre texte. N'importe quel autre. Et Donc, Jean-Marc, oui. moi, ma question, elle portait plus par rapport au groupe de lecture qui démarrera donc en septembre prochain. Là, tu vas reprendre en fait des personnes qui sont complètement débutantes en lecture. Alors forcément, il risque d'y avoir ça. Alors ça, c'est sûr. On risque de devoir le fait de refaire un groupe. Quoi, c'est risque. Je dis risque, c'est pas un risque non plus. C'est très bien de vouloir apprendre le tibétain depuis le début, mais il va y avoir forcément des personnes qui connaîtront rien, et c'est important qu'elles puissent se sentir accueillies aussi. Bien sûr. Tu vois, et que, ben voilà, elles voient qu'en mettant le premier pied sur cette marche, elles vont petit à petit apprendre. Donc, en clair, oui, je ne sais pas encore par qui il sera composé ce groupe, ça va dépendre. Euh, Maintenant, il y aura des purs débutants et peut-être alors une personne comme toi qui n'est pas pure débutante. Moi, je pense que Joël, après, ça dépendra toi comment tu sens, mais honnêtement, avec ton niveau d'épellation, t'es pas loin de la lecture, quoi. C'est juste. Je me posais la question, si tu vois, si je mets un peu le turbo là cet été sur la fluidité pour la lecture, est-ce que Mhm. du coup c'est jouable d'aller sur le Bah groupe oui, d'analyse? bah, vachement. Bien que, si tu veux, là, les dernières vidéos que j'ai vues sur le groupe Channel ça m'a scié les pattes. Non, mais attention, avec le groupe Chenrezig, on a vu d'abord les dernières leçons, on a regardé des choses qui sont, même pour le groupe, étaient, on va dire, difficiles d'accès. C'est tout, c'est toute l'idée des verbes, des conjugaisons. Là, on est rentré dans des choses, c'est vraiment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, faut pas te terroriser. C'était juste pour donner un aperçu à ce groupe au bout de plus de 50 leçons quand même, de leur donner un aperçu vers ce qu'on peut encore découvrir après, dès lors qu'on aborde tout le domaine des verbes. C'était pour donner des perspectives. C'était pas fait pour décourager, hein, pas du tout. Donc, non, non, moi j'aurais tendance à être plutôt encourageant. Je crois que, honnêtement, encore une fois, à partir du moment où on a une lecture plus ou moins fluide, on peut largement commencer à faire de l'analyse. Tu vas pas te sentir. Ça m'étonnerait que les participantes et les participants au groupe Chenrezig aient retenu la totalité des instructions ou des informations qui étaient contenues dans les 3 dernières leçons. Ça, je pense, c'est pas possible. Donc, pas de problème avec ça, quoi. Ok, merci. Non, je crois pas. Donc, Jean-Marc, j'ai une question. Oui, bien sûr, Christine.
Donc les trois leçons que tu fais là maintenant avec le Ouais, nouveau texte, hein, on peut le rattraper entre guillemets durant cet été avec les replays. bien sûr, et même avec les Euh, supports. voilà, exactement. Et même avec les supports. Dès lors que vous me remplissez le formulaire et que je sais dans quel groupe vous êtes, et si j'oublie de vous envoyer les supports, vous m'envoyez un message, quoi. Il n'y a aucun problème, et je vous envoie les supports. Avec grand bonheur, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, non, non, vous avez largement de quoi, en septembre, plonger dans le groupe d'études, de l'analyse du texte des 37 pratiques, en n'étant pas du tout largué, quoi. D'accord. Non, non, ça c'est sûr. Tout est fait pour. C'est-à-dire, vous avez les replays, vous avez les supports, vous avez... Voilà, il n'y a aucun problème, quoi. Non, 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 non. Et puis franchement, regardez le boulot que vous avez fait, hein. Honnêtement. En même pas 30 leçons, bah voilà, on fait déjà de l'analyse de texte sur un sutra. Et vous savez tous lire. C'est quand même vachement bien. Ah, c'est quand même, je sais pas, peut-être que euh, vous voyez ça avec plus de sévérité, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vois ça avec beaucoup d'admiration, vraiment. Sans avoir besoin de me forcer, quoi. Je veux dire, voilà, je constate. On travaille ensemble, voilà, c'est bon. On peut. On a les éléments pour avancer. Après, bon, bah, après, c'est une histoire d'entraînement, évidemment, mais on n'a pas non plus besoin de mettre trop d'exigences. Je crois qu'on apprend déjà beaucoup de choses, vraiment, autant du point de vue du sens que du point de vue de la compréhension de la grammaire, etc. C'est déjà beaucoup d'éléments. Donc voilà, c'est franchement très bien, hein. Ok, ça vous va? On s'arrête là? Oui, Très bien. merci. On s'arrête Merci. là, avec une dédicace. Sonam diye tamche zinpane tumne nyepe donam pamjene kigana chimbalak tupai sipe tsole towa donwaraishu. Voilà, on peut dédier comme ça à tous les êtres le courage, l'ardeur, l'audace de vouloir apprendre une langue qu'ils ne connaissent pas, puissent-ils y arriver toutes et tous. Très bien. J'arrête l'enregistrement ici, et puis ben, à la fois prochaine, et sinon, vive les replays. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Oui, moi aussi. Au Bye revoir. bye. Merci Jean-Marc, à Merci à bientôt. vous, à bientôt.